Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test des die 3D scènes que j'ai achetées chez Action. Donc, c'était ces die-là. Donc, c'est une série qui pour moi était nouvelle parce que je la trouvais pas dans mes magasins habituels. Donc là, je les ai trouvées. Je partais avec un a priori très négatif sur cette série-là parce que j'avais vu sur YouTube des scrapeuses qui les utilisaient, enfin qui les avaient achetées, et au moment de les utiliser, ça découpait pas. Donc je les ai achetées en me disant je les teste, si vraiment ça marche pas, au moins j'aurais essayé et je les ramènerai en magasin. Et du coup, je partais vraiment avec un a priori très négatif. Je trouvais ça dommage parce qu'il y en avait qui étaient quand même pas mal dans la série. Donc je voulais quand même les acheter et puis me faire ma propre opinion et puis voir si c'était vraiment tout le lot national qui était défectueux ou quelques die ou quelques séries qui auraient été défectueuses. Donc je les ai achetés, de mémoire ça doit être 3,39 € le lot. Donc je suis, si vraiment il découpe pas, je ferai vraiment le test assez rapidement de manière à pouvoir les ramener en magasin. Parce qu'à 3,39 €, si ça ne doit pas découper, ça prend de la place et en plus ils n'étaient pas donnés. Même si par rapport à d'autres, ils sont pas si chers que ça. Bref, donc j'ai fait mes tests et à ma grande surprise, ils découpent. Pas si mal que ça finalement. Donc il découpe. Alors j'ai testé très rapidement sur du papier d'imprimante, donc du papier blanc classique. Donc je l'ai fait sur du papier brouillon, hein. Donc du papier d'imprimante classique. Ça découpe pas si mal que ça. Pour certains, il faut le passer plusieurs fois, effectivement, mais globalement, c'est pas si mal. Et en plus, pour certains, oui, je l'ai passé plusieurs fois, mais j'ai pas rajouté d'épaisseur supplémentaire ou de plaques métalliques comme certaines pouvaient le faire. Donc je pense que si on le faisait, ça découperait encore beaucoup mieux. Donc globalement, je suis satisfaite de ce que j'ai acheté. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va commencer par celui-ci. Alors j'ai essayé de vous faire un truc à peu près propre. Donc le premier die, c'est la mariée, donc là avec la petite voiture. Je vous montre en gros plan ce que ça donne. Donc voilà mes découpes. Donc on a un cercle tout simple, ordinaire, avec une petite couture. Donc là clairement ça peut être recyclé pour des cadres ou autre chose. C'est pas obligatoirement dans le cadre du 3D scène qu'on peut l'utiliser. Donc là il y a de quoi faire avec autre chose. Là, on a un petit die de paysage avec une petite colline et puis des petites herbes. Et puis ici, avec la petite montagne. Alors la montagne, elle est légèrement embossée. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, je pense que j'aurais gagné à mettre justement des épaisseurs supplémentaires pour pouvoir l'embosser un peu plus. Donc voilà. Et puis ensuite, alors ça je l'ai gardé, je pense que ça fait pas partie vraiment des trucs à garder, mais je l'ai gardé parce que ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour faire un pochoir ou... Bref. Alors ensuite, il y a la petite voiture. Donc la petite voiture, pour que vous voyez bien ce que ça donne, je voulais assembler. Donc on a un pare-choc, on a une espèce de petit truc là derrière. Là, la vitre arrière, je l'ai mise à la poubelle, mais en fait je l'ai regretté après, on aurait pu la garder. Les phares et les roues. Alors, juste un petit bémol sur les phares et les roues, ils ont mis qu'un seul die. Donc du coup, il faut passer 2 fois le gros die rond pour avoir les 2 roues et les 2 phares. Donc voilà, ça le petit bémol. La porte du coffre, elle s'ouvre. Ensuite, vous avez un joli sapin qui pourra être réutilisé dans des cartes de Noël. Il est assez grand. Ensuite, toujours aussi dans les cartes de Noël, on pourra réutiliser les petits cadeaux. Donc là, je les ai assemblés. Donc en fait, c'est en 2 parties. Il y a la partie rectangle pour le paquet et la partie avec le petit nœud. Donc ça peut être clairement réutilisé. Vous voyez, tac, tac, le sapin, les cadeaux en dessous. Et joyeux Noël et bonne année, quoi. Voilà. Ensuite, alors dans le détail, je vais essayer de le mettre plus près. Donc dans le détail, vous avez le petit nœud là pour mettre les petites boîtes de conserve qui font du bruit. On a une petite clé, on a des petits serpentins, des petites fleurs à 4 ou 5 pétales, des petites étoiles, de petites fleurs. On a du feuillage, des petits cœurs. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le premier, donc celui avec la voiture de mariée.
Alors, j'essaie de pas tout renverser. On va passer donc au deuxième. Donc le deuxième, c'est celui-ci avec la fenêtre ouverte. Donc voilà ce que ça donne. Alors, en fait, la fenêtre, elle se détache pas du support. Donc là, je l'avais fait sur du papier d'imprimante là, basique. Hein. Donc voilà, donc j'ai découpé un peu à l'arrache. Donc la fenêtre, elle s'ouvre. Par contre, elle se détache pas du support. Donc faut le faire sur une belle carte ou. Voilà. Là, ça a un petit peu souffert, mais c'est pas. C'est juste que j'ai un petit peu abîmé en le posant. Donc voilà, donc la fenêtre avec les petits carreaux et la fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, on a un magnifique une magnifique découpe avec des fleurs et des feuillages. Donc là, c'est pareil, je voulais assembler pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, vous voyez que j'ai assemblé un petit morceau et là aussi. Donc là, colorisé ou découpé dans du papier coloré. Là, ça fait un magnifique cadre avec un petit sentiment au milieu. Où ça peut être réutilisé sur une carte. C'est pas forcément avec la mise en scène qui était proposée. Ensuite, la petite barrière, donc avec les petits cœurs en haut. Et puis ensuite, on a toute une série. Donc je me rapproche. Donc là, on a des parties de fleurs. Donc je pense qu'elles vont les unes sur les autres. Donc là, il y a moyen de faire des belles choses. Là, on a encore une petite fleur avec des petits pointillés. Là, on a un super petit feuillage qui est tout mimi. Là, on a des petites boules. Alors, on peut les réutiliser en boules de Noël. Mais à la base, je crois qu'elles vont se poser par ici. Ensuite, on a des feuillages, des petites fleurs. Donc ça peut être réutilisé sur d'autres choses. Donc là, vous voyez par exemple, les trois, en fait, je pense qu'ils se combinent entre eux. Donc, je les ai pas collés, mais je pense que ça se combine entre eux de ce type-là, en fait. Tac, tac et tac. Donc ça aussi, ça peut être réutilisé sur d'autres cartes. Donc voilà ce que ça donne pour la deuxième. Alors ensuite, la troisième. Alors attendez, hop, que je retrouve le die qui va avec. Donc là, on est sur... je retrouve plus, c'est celle-ci en volant, donc c'est celle-ci. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc là, c'est cette-ci. Donc là, il y avait deux mises en scène. Une plutôt été, une plutôt hiver. Donc c'est composé donc de trois décors. Donc le premier décor, c'est celui-ci. Donc là, il y a un arbre qui est nu. Donc si c'est l'hiver, on peut le laisser comme ça. Si c'est l'été, on peut rajouter des petits feuillages. Donc les feuillages, il y en avait trois de proposés. Ensuite, donc la petite colline. Et puis ensuite, la petite église. Alors là, elle est magnifique, la petite église. Ça peut être réutilisé pour des choses de Noël, des petits villages de Noël, avec la neige et tout ça. Donc là, pareil, hein, on peut rajouter le petit arbre. Voilà. Et ensuite, on a toute une série de petits embellissements. Alors, ils sont vraiment trop sympas. Alors, je vais éviter de renverser tout. Donc, on a des petits flocons. On a une gerbe de petits ballons. Ensuite, on a plein de petits enfants. Donc là, on a une petite fille. Là, on a une petite fille avec une capuche. On a le parapluie avec les petites gouttes. On a le cerf-volant. On a le petit garçon. On a un ballon. Là, on a une ficelle, je pense, ça, avec le ballon. On a une espèce de petit nounours, une petite fille plutôt, en mitouflé. On a une petite luge. On a un petit nounours. Et on a des petits feuillages pour rajouter aux arbres, si on considère qu'on est à l'été. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt sympa, parce que les petits bonhommes, ils sont vraiment bien détaillés. Ils sont vraiment mignons. Ils sont vraiment petits, donc si on veut faire des petites cartes, des trucs comme ça, avoir des petits personnages, ça paraît pas mal. Et puis là, mention spéciale pour la petite église, parce que je trouve ça trop mimi là pour une carte de Noël, un village de Noël. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, voilà. Ensuite, la suivante. Donc c'est une qui s'est présentée aussi avec
Deux versions, donc la version avec le petit oiseau et la version un peu chinoise, avec les petites lanternes chinoises. Donc au niveau des découpes, on a deux décors. Donc le premier avec des petits ronds. Donc ça peut être aussi réutilisé pour faire des bulles sur une carte ou une création liée à la mer. Voilà, ça peut aussi servir de pochoir. Bref, il y a pas mal de déclinaisons. Là, pareil, on a un petit arbre, enfin un gros arbre d'ailleurs, qui est nu. Donc auquel on peut rajouter. Donc on peut rajouter une petite cabane pour les oiseaux. On peut rajouter donc les lanternes. Alors, attendez, je vais vous les montrer de plus près. Donc on a la petite lanterne, on a une autre petite lanterne comme ceci. On a un petit ruban. On a des petites boules, alors ça ressemble à des boules de Noël, ça peut servir aussi de lanterne, ça peut servir de ballon. Pardon, on a une autre petite lanterne ici, on a un feuillage, on a plein de petites fleurs, là aussi qui peuvent être réutilisées ailleurs. On a des... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On a des cœurs, on a des étoiles. Voilà, on a des petits oiseaux aussi, alors je sais pas si vous les voyez bien. Alors les oiseaux, je vous les ai montés, ils étaient entre guillemets en kit. Et les ailes sont à part. Donc en fait, il y a deux oiseaux et deux ailes. Donc après, il suffit de coller l'oiseau sur l'aile. Et puis on a aussi des petites bougies. Il y en a une qui est ici. Donc là, on a une, deux, trois petites bougies. Et puis, je sais plus si je le dis, une petite tasse de café. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, mis à part l'agencement qui était proposé, enfin les agencements qui sont proposés, parce qu'il y en avait deux, là, il y a moyen aussi de réutiliser les dailles pour autre chose. Ensuite, donc le camping, donc c'est celui-ci. Donc là, on avait la petite caravane avec la tente, le feu de camp, la nuit étoilée, la montagne et les sapins. Donc voilà ce que ça donne. Donc premier décor. Alors j'ai un peu cisaillé, en fait je l'avais pas passé complètement dans la machine. C'est de ma faute. Mais je pense que si ça passe bien dans la machine, il n'y a pas de souci. Donc là, on a deux petits sapins, un de chaque côté. On a le paysage de montagne. On a un autre paysage de montagne, donc ils vont venir se superposer, donc pour donner un effet de perspective. On a la verdure avec les petites touffes d'herbe. On a deux sapins qui sont magnifiques, là aussi qui peuvent être réutilisés pour des décors de Noël. La fille qui est en été et qui pense déjà à Noël dans 6 mois. On a le feu de camp. Donc le feu de camp, il est composé de deux flammes. Donc là, je vous les ai collées pour que vous voyez ce que ça donne. Colorisé dans les tons chauds, orange et jaune, ça serait plus joli. Et la petite bûche, le petit rondin, pour faire le feu de camp. Ensuite, on a la lune, on a l'étoile. Alors l'étoile, il y en avait plusieurs, mais quand j'ai tout remis sur la feuille, il y en a une qui a dû s'envoler. Ensuite, on a la caravane. Donc la caravane, je vous l'ai assemblée pour voir ce que ça donne. Donc là, la caravane, la porte s'ouvre. Elle est en plusieurs parties. Donc on a la roue d'un côté. On a le garde-boue là de l'autre. Là, on a le bas de la caravane. La porte qui vient se rajouter par-dessus et la petite fenêtre. Donc, je vous l'ai je vous l'ai assemblé pour que vous voyez ce que ça donne. Et pareil pour la toile de tente. Alors la toile de tente, elle était plus jolie sur le papier. Donc là, elle est en 4 parties. Donc on a la grande partie comme ça. On a le triangle, le petit triangle qui correspond à la porte et le rideau. Donc, je vous remontre ce que ça donne. Attendez, hop. Voilà ce que ça donne sur le carton colorisé et en vrai. Donc voilà, donc là pour faire une carte sur le thème du camping, c'est parfait. Et puis toujours le détournement pour Noël. Ensuite, alors ça c'était mon préféré, c'était ceux pour lesquels tout le monde galérait.
Donc je me disais pourvu que ça marche parce que je le trouvais super chouette. Alors je vous montre en gros plan ce que ça donne. Donc là en fait ce sont 3 rosaces qui superposées et en plus avec des effets de couleurs en dégradé. C'est vraiment magnifique. Donc si vous voulez que ça découpe super bien, effectivement il faudrait le passer éventuellement plusieurs fois dans la machine. Mais voyez ce que ça donne. Alors j'avoue que j'ai fini à la main, après à les défaire, ça s'est pas défait tout seul. Et j'ai pas osé passer une brosse à dents pour l'abîmer. Donc je l'ai fini à la main. Mais franchement c'était déjà découpé, il suffisait juste de l'enlever. Donc celui-là il est juste magnifique, parce qu'il y a vraiment le centre aussi qui a des découpes. Là le centre est tout blanc. Et puis celui-là qui peut être détourné sur un thème tournesol ou soleil. Donc normalement ils s'assemblent les uns sur les autres comme ceci. Voilà. Donc là blanc sur blanc ça fait pas forcément très très joli. Mais avec un dégradé de couleur là ça serait vraiment au top du top. Ensuite, avant-dernière série sur le thème de la mer. Donc voilà ce que ça donne avec la chaise longue. Alors, on a donc plusieurs décors. Donc le fond, c'est celui-là. Donc là aussi, j'avoue qu'avec les découpes très fines, je suis passée plusieurs fois dans la machine. Puis j'appréhendais un peu vu les commentaires que j'avais déjà vus. Finalement, ça découpe bien. Il a fallu que je finisse d'enlever les petits morceaux à la main, hein, ça j'avoue, avec une petite épingle et puis en tirant un petit peu dessus avec les doigts. Mais franchement, c'est magnifique. Là, on pourrait même s'en servir comme pochoir. Celui-là, il est vraiment il est juste magnifique. Ensuite, un autre tour avec les petits roseaux, là, les petites plantes. Là, le petit tour avec les petites vagues. Les petites touffes d'herbe, là, ou je sais pas trop ce que c'est. C'est plutôt mimi. Ensuite, on a le fauteuil avec la serviette pour mettre sur le côté. Et puis ensuite, on a toute une série de petites choses. Alors, je vous montre comme ça. Donc là, on a un château de sable qui est en 3 parties. Si ça veut bien tourner, donc voilà. Le château de sable, donc qui est en 3 parties, une grande et 2 petites. On a aussi, je vais tourner comme ça, on a aussi le petit bateau qui est en 2 parties, la voile et puis la barque. On a une pelle, on a un petit verre qui va avec, je sais pas si vous voyez, la bouteille. On a le soleil, on a les petits nuages, ils sont pas très très larges. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à une pince de crabe, mais je sais pas trop ce que c'est. On a 2 petits pieds pour faire des empreintes dans le sable ou alors des tongs. On a un petit rond, je sais pas trop ce que c'est, mais ça peut servir de soleil. Donc voilà. Donc là, pour le thème de la mer, c'était assez complet. Et puis, bah, c'est plutôt sympa. Et le dernier thème. Donc là, le petit village. Alors, tout assemblé comme ça, on a l'impression que ça fait un paysage urbain, mais vraiment de la ville. Et finalement, bah, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble plutôt à des paysages de petits villages et villages de Noël notamment. Donc on a là 3 petites maisons. Alors c'est pareil, c'est marrant parce qu'en fait les portes s'ouvrent. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Vous voyez, la porte en fait elle s'ouvre. Pareil ici. Donc là on a 3 petites maisons. Ensuite on en a de nouveau 3 autres mais ils sont pas pareils. Donc pareil, la porte s'ouvre. Et puis ensuite on en a une autre. Alors ici, il y a une petite partie qui vient se rajouter dessus. Voilà. Et puis ensuite, on a un petit peu d'embellissement. Donc on a un petit lampadaire qui est aussi en 3 parties là. Je sais pas si vous voyez, je l'ai collé. Ensuite, on a des arbres, des sapins. Pareil, les sapins, on peut les réutiliser pour Noël. Ça, on peut le réutiliser pour des villages de Noël. Là, on a une petite barrière. Là, on a un petit soleil avec des nuages, la lune. Là, on a une petite fille, une petite femme qui promène un chien. Là, le chien, il est vraiment tout petit petit. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt à côté, il est vraiment tout petit. Étoiles et des nuages. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc là, comme tout a été découpé,
et tout a été mis proprement. Ce que je vais faire en fait, petit conseil, après vous le suivez ou vous le suivez pas, je vais le prendre en photo. Donc je vais prendre en photo la page là qui est devant moi. Et je vais le mettre dans les petites pochettes, de manière à savoir exactement ce qu'il y a comme découpe et à pouvoir les réutiliser après, par exemple à Noël, savoir que là-dedans, ben, tel sapin, il fait pile poil la dimension que je voulais, etc. Donc là, tout est propre, tout est ordonné, toutes mes lots sont découpés propres sur une feuille, donc je vais tout archiver, entre guillemets, pour savoir après où chercher le jour où j'en aurai besoin. Ensuite, un autre petit conseil que je pourrais vous donner, alors je l'avais déjà donné à l'époque où j'avais présenté les autres 3D scènes, donc je le redis parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu ma vidéo. Ça sert pas à grand chose de tout découper. Parce qu'en fait, à part accumuler un nombre conséquent de petits die qui risquent de se perdre, ça sert pas à grand chose de tout découper. Alors, regardez comment j'ai fait. Donc celui-là, par exemple, celui-là, donc c'est sur le thème de la mer, on voit que là, il y aura une découpe. Donc ce qui est ici, ça va partir à la poubelle en fait. Ça va être une chute. Donc autant laisser le petit soleil avec les nuages ici. Comme ça, vous découpez tout. Alors effectivement, ça va être toute la même couleur. Mais si c'est en blanc et que vous colorisez après, du coup, vous gâchez pas de papier et en plus, vous gagnez du temps au niveau de votre découpe. Si vous voulez le faire de plusieurs couleurs, effectivement, là, vous n'aurez pas le choix. Donc en fait, vous voyez que j'ai découpé tout en un seul bloc. Donc ma mer, avec les vagues, mes nuages et mon soleil. Comme de toute façon, j'ai fait toute la même couleur pour coloriser ensuite. Puis là, de toute façon, je l'avais fait sur du papier brouillon. Du coup, c'est parfait. L'idée, c'est qu'au lieu de me trimballer avec 1, 2, 3 die, j'ai un seul die complet. Par contre, donc ici, même chose. Comme je savais que de toute façon, ça allait être découpé et que l'intérieur allait être gâché, ben, j'ai tout gardé de manière à découper tout d'un seul bloc et surtout pas avoir à me promener avec 50 000 die et surtout des petits die. Et ici, par contre, ça, je voulais le garder, cette partie-là. Là. Je l'ai découpé dans l'autre sens, je vous l'ai montré tout à l'heure comme ça, là, avec la petite vague. Cette partie-là, je la garde. Donc, il y avait ça à l'intérieur qui était attaché. Donc ça, pour le coup, je l'ai détaché et je l'ai découpé à part. Parce que si je l'avais gardé, la partie qui était à l'intérieur, ici, j'aurais pas pu m'en servir comme fond avec des vagues. Donc là, je l'ai découpé. Comme ça, ces petits die, je les utilise à part, effectivement. Mais par contre, ici, ça me fait mon fond. Voilà. Je ne sais pas si je suis très très claire dans ce que je raconte. Mais anticipez vos découpes, quitte à le faire sur un papier brouillon avant et puis voir ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder, de manière à minimiser le nombre de petits die que vous allez avoir. Ce qui fait que pour certains, en fait, ben, j'ai juste 3 morceaux. Hein. Vous voyez par exemple ici, là, sur celui-là, vous voyez, j'ai tout conservé. Et là, j'ai vraiment les 3 die tels qu'ils étaient vendus. Donc tout ça, là, tous ces petits morceaux, là, sont encore attachés. Vous voyez, je les ai pas détachés. Donc il y a juste si vous voulez changer la couleur, que là, c'est un peu plus contraignant. Et puis autre chose, donc pour les ouvrir, alors là c'est pareil, c'est un conseil que je vous donne, après vous le suivez, vous le suivez pas. J'ai enlevé, donc c'est dans une pochette plastique transparente, comme ceci. Donc je l'ai enlevé et ensuite je n'ai pas enlevé les agrafes. J'ai décollé, ici en fait il y a une bande adhésive sur les 3. Donc j'ai décollé, comme ça je mets tous mes die dans une et je peux me mettre des découpes dans l'autre de manière à ce que si par exemple je veux une pièce en particulier, et que du coup je découpe tout le die, bah, du coup mes chutes je les laisse ici et peut-être qu'elles me resserviront pour une autre composition, une autre création plus tard. Et puis je vais pouvoir aussi stocker tout ça quand ça sera pris en photo, de manière à pouvoir les mesurer, etc. si j'en ai besoin après. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. Donc cette vidéo elle est un petit peu longue, mais je pense que ça valait le coup. Alors voilà, donc je vous ai présenté les die, les découpes, et puis je vous ai donné quelques conseils. Donc si vous les avez trouvés et qu'ils ne découpaient pas, bah, je suis désolée pour vous. Moi j'ai eu du bol, je le reconnais, hein, je reconnais ma chance. Donc effectivement j'ai eu un gros coup de bol.
ils découpent et bah, du coup je les garde et je vais pas les retourner en magasin. Donc si vous avez des petits commentaires à faire sur les découpes, sur les die, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si mes vidéos de manière générale vous intéressent, n'hésitez pas non plus à liker et surtout à vous abonner pour faire perdurer la chaîne et être tenu surtout au courant en temps et en heure des nouveautés et des nouvelles créations, des nouveaux hauls, des nouveaux tutos, etc. que je vais pouvoir poster par la suite. Voilà, et puis moi je vous souhaite de bonnes créations, un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.